selon la couleur de l'utilisation qu'on a fait, vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa droite, donc ces valeurs-là. Et t'as pas ça fait déjà quelques années, dans le secteur de mon il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles, tout ça. Ah oui, en tant que On s'en parent, rend on est pas beaucoup compte. dans cette réflexion sur l'impact. Tu sais, je me souviens quand on était, on réfléchissait sur l'impact de ce que l'on regarde, de ce qui nous est donné comme information, mais il y a aussi l'impact physique de la lumière dirigée Ouais. dans le cerveau et qui, tu sais, qui empêche peut-être l'hormone du sommeil de s'activer quand on fait ça le soir. Et Ouais. c'est plutôt l'impact physique en plus d'avoir l'impact intellectuel. Ben, c'est ça. Puis là, Intéressant. il voit de plus en plus un lien avec la sédentarité, l'hygiène de vie même en général, parce que certes, on parle beaucoup des écrans du téléphone, mais il y a les écrans des jeux vidéo, il y a des séries que tu peux binge-watcher, puis là, c'est fait pour que tu restes accro puis que tu aies de la misère à décrocher parce que ton épisode elle recommence tout de suite. Fait que tu sais, ah ben là, il recommence, tu sais, je vais attendre. Puis à un moment donné, t'oublies que t'as faim, t'oublies que t'as envie de pipi. Tu sais, fait que ça vient comme tout couper tes sensations de ton corps parce que ton cerveau il est absorbé par ce qui se passe. Puis là, ben, ça affecte ton hygiène de vie, puis ça affecte la réponse à tes propres besoins pour certaines personnes, là. Face à l'enjeu de l'utilisation excessive des écrans, un collectif d'organismes communautaires de la Haute-Gaspésie se mobilise. Ils lancent une semaine de sensibilisation du 5 au 11 mai, axée sur la prise de conscience plutôt que la diabolisation de la technologie. Au programme, la promotion d'activités locales gratuites et un défi 24 heures sans écran. Pour nous présenter cette initiative visant à encourager une réflexion sur nos habitudes numériques, nous accueillons Chloé Marcoux et Philippe Beauchemin. En fait, c'est une démarche qui a été initiée par ce qu'on appelle le groupe des intervenants et intervenantes de jeunesse de l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie, qui est comme une espèce de groupe de travail, concertation qui rassemble tous ces intervenants et intervenantes-là. Puis, lors d'une rencontre, on a identifié que l'utilisation excessive des écrans était vraiment un enjeu très, très important chez les jeunes et les moins jeunes en Haute-Gaspésie. Donc, il y avait une volonté collective de s'attaquer à ce problème-là, puis de contribuer à faire une différence par rapport à ça. Puis le point de vue que les organismes et les organisations partenaires du projet ont pris, c'est de dire, ben, on va pas démoniser les écrans, on va plutôt lancer des défis à la population, le défi de pas utiliser les écrans ou de faire partie d'un mouvement de réflexion par rapport à l'utilisation excessive des écrans. C'est 7 organisations différentes qui se sont rassemblées puis qui ont décidé de mettre en branle cette grande semaine de prévention-là. D'accord. Est-ce que vous êtes comme basé un peu sur des études qui ont été faites dernièrement par rapport à l'utilisation des écrans, justement pour constater justement l'impact que ça a dans le secteur? Ben oui, en fait, il y a déjà le site web qui existe, posetonecran.com, je pense, je pourrais être sûre de bien le dire, qui font des journées 24 heures sans écran pour toute la province au grand complet. Nous, on s'est c'est émergé d'une conversation, comme Philippe a dit, puis après ça, on s'est dit, ben, on pourrait se baser sur ce qu'ils font. Puis, en fait, ce mois-ci, c'est déjà une semaine de prévention des écrans pour les familles pour ton écran. Donc, on s'insère un peu, ce mois-ci, en mai. Ça va être ça aussi, fait qu'on s'insère là-dedans en même temps. Fait que oui, puis eux, c'est basé sur plein de recherches, plein d'informations, puis on a pu, je pense que c'est rendu, tout le monde le sait, là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, auquel il faut qu'on porte une attention particulière pour nous, les adultes, mais les jeunes et encore les plus jeunes. Donc, D'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne place pour ça, mais je me demandais, pour qu'on comprenne bien, je sais qu'il doit y avoir énormément de détails là-dessus. Comme tu dis, tout le monde le sait, mais en même temps, c'est quand même très présent. Et puis, il y a encore du monde qui font que on l'utilise énormément dans certaines familles ou pour les jeunes. Est-ce qu'on peut nommer quelques grandes lignes de l'impact que ça peut avoir en général et quelle est la répercussion après au niveau social que ça peut avoir dans un milieu? et je peux me permettre, Philippe, c'est insidieux quand même parce qu'on s'en rend pas compte sur le coup, mais tu sais, pour au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, bon, il y a l'anxiété que ça amène, on se compare beaucoup, ça fait en sorte que ça affecte l'image de soi des personnes qui consomment beaucoup ces réseaux sociaux-là. Après ça, il y a la sédentarité que ça apporte parce quand on est en train de scroller, on n'est pas en train de bouger, on n'est pas en train d'utiliser notre cerveau de manière proactive. Donc, au niveau de la santé mentale, on voit que
ça affecte le développement des jeunes. Puis ça affecte, quand pour les tout petits, ça affecte le développement du langage, ça affecte l'apprentissage sur la gestion de conflits. On a des jeunes qui nous disent, qui nomment que ça devient difficile après ça de se faire des nouveaux amis dans un nouveau contexte parce que c'est anxiogène. Puis il y a plusieurs facteurs à ça, mais quand tu n'es pas habitué de rentrer en contact avec du nouveau monde parce que tu es sur ton téléphone, nous-mêmes les adultes, là, on attend dans une file d'attente puis on va ouvrir notre téléphone. Fait que c'est ça pour tout le monde un peu. Au niveau social, on perd des acquis que les arrière-grands-parents avaient quand il n'y avait pas les écrans, là. Fait Mhm. qu'il y a ces petits détails-là, là, grosso modo. Il y a vraiment pas très longtemps, ça a donné que j'ai fait une entrevue avec le syndicat des enseignants, justement, qui eux demandaient, les enseignants demandent à ce que les cellulaires soient retirés carrément des écoles. Et on parlait de l'addiction. Je ne sais pas si dans votre démarche, il y a aussi cette conscience de le fait de le retirer, que le fait que ce soit addictif pour la plupart des gens ou des jeunes qui l'utiliseraient, ça peut être aussi une problématique. Est-ce que dans votre démarche, il y a un peu je sais pas si c'est le bon terme, la prise de soin de cette possibilité, de cette problématique-là? Oui, je pense que ça fait partie intégrante de la réflexion puis de la démarche parce que c'est ça, le but, c'est toute cette semaine-là va culminer avec le grand 24 heures sans écran, c'est le vendredi 9 mai. C'est un grand défi lancé à l'ensemble de la population de la Haute-Gaspésie pour qu'il y ait aussi une réalisation collective de hey, mon Dieu, le téléphone ou les écrans font peut-être un peu trop partie de nos vies. Là, tu sais. J'ai peut-être un réflexe, j'ai peut-être une addiction que j'étais pas au courant. Tu sais, des fois, on voit pas le temps passer quand on est sur nos téléphones ou devant la télé. Ben là, ça va être une prise de conscience. C'est un peu ça le but du défi pour réaliser que c'est ça. Peut-être qu'on l'utilise un peu trop, ce téléphone-là, puis que ça nous isole au final. Bah, est-ce que vous voudriez rentrer un peu plus en détail justement de la période? Je sais qu'il me semble que c'est du 5 au 11 mai l'événement. Oui. Là, tu as parlé du 9 avec le 24 heures sans écran. Et c'est quoi les autres activités qui tournent autour de ça aussi? Il y a un énorme calendrier quand même qui a été mis en place. Puis c'est des activités qui existent pour la plupart déjà, en fait, qu'on voulait juste faire comme la promotion de Hey, il se passe déjà des choses dans votre coin. Faites juste en profiter, tu sais, puis la majorité sont gratuites. Puis là, même, il y a des choses qui se sont disponibilisées gratuitement, je pense. Je ne veux pas m'avancer, mais encore plus pour que les gens puissent en profiter. Puis attaché à ça, c'est à chaque fois que vous allez à une activité qui est dans cette programmation-là, il va y avoir un coupon qui va vous être donné. Que vous y alliez d'habitude déjà ou que vous décidez de l'essayer cette semaine, parce que c'est la chance de l'essayer, ben, vous allez avoir un coupon pour pouvoir gagner des prix. Puis c'est quand même des prix assez intéressants, là, à mon avis. Fait que ça vaut la peine. C'est comme la semaine où est-ce qu'on peut essayer des nouveaux trucs parce que notre objectif, c'est pas de dire Hey, lâchez vos écrans, c'est le démon. C'est plutôt de dire ça reste des outils intéressants. La preuve, aujourd'hui, on est devant des écrans pour faire une entrevue. On se perd, on va utiliser un GPS. On veut prendre des souvenirs, on va utiliser notre appareil photo. Il y a des jeunes qui apprenaient le japonais à l'école. S'ils reconnaissent, ils ont trouvé ça drôle. Mais tu sais, ça reste des outils, puis il faut pas oublier que c'est des outils. C'est quand que nous, qu'on s'en rend plus compte, puis que notre cerveau fait juste voir des images, c'est là que ça devient néfaste. Fait que c'est pas l'objet du démon, comme Dominique Gagné du CGE dirait, là. C'est pas un objet du démon, mais c'est un outil, puis il faut pas oublier que c'est nous qui devons choisir quand on l'utilise et non l'inverse, parce on s'en rend pas compte puis que ça dépanne. Fait qu'il y a vraiment des tirages intéressants, puis on invite vraiment la population à faire le choix de sortir, d'aller voir du monde, de bouger un petit peu plus. Tu sais, les écrans amènent la sédentarité parce qu'on bouge pas, mais une marche de 10 minutes, là, ça vous paraît terrible d'aller faire une randonnée, juste de dire, hey, je vais juste sortir dehors, regarder les oiseaux 5 minutes, on se rend compte que ça va avoir un effet positif dans votre journée. Fait que de donner des micro-objectifs, puis dans cette semaine-là, on lance des défis aussi à la population dans notre programmation. Fait que ça pourrait être intéressant de prendre le défi puis de le réaliser. Je ne sais pas si, Phil, tu veux parler des partenaires qu'on a pour les tirages? Ouais, mais oui, c'est ça, c'est que tu as parlé des tirages, c'est que chaque fois qu'on participe à une activité, des activités sont toutes gratuites. Donc, il y a quand même une chance de remporter un des grands prix là, qu'on va faire tirer. Donc, il y a une paire de billets qui va être tirée de la Pointe Sec pour un spectacle. Il va y avoir une nuitée dans un micro-chalet à Parc-et-Mer.
une nuitée dans un chalet, pour gracieuseté des chalets Valmont à Capcha. Il va y avoir aussi des certificats cadeaux de la librairie L'Encre Noire, puis un certificat cadeau de l'Auberge de la Marée. Donc là, on a tous ces grands prix-là à faire tirer là, au courant de la semaine. Donc là, c'est ça, on invite tout le monde à participer à l'ensemble des activités gratuites pour pouvoir gagner là, l'un de ces prix-là. Puis, je voyais que c'était la visée première, ça concernait les jeunes, mais j'imagine que c'est toute la population peut participer, c'est bien ça? C'est toute la population, en effet, parce qu'une des choses qui, un des facteurs qui aide à diminuer l'utilisation des écrans, c'est la prise de conscience, d'où la grande déconnexion pour qu'on se rende compte c'est quoi nos réflexes qu'on a, nous les adultes aussi, parce que on a un impact, parce que le deuxième facteur qui a une influence dans l'utilisation des écrans, c'est être un bon modèle. Et nous, les organismes, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes et les moins jeunes, aider la population à diminuer leur utilisation des écrans ou en avoir une plus saine, ben on s'est dit, ben, on va nous être des bons modèles lors de nos activités, puis pourquoi pas inciter la population, tout le monde de tout âge à être des bons modèles les uns pour les autres, parce que c'est pas vrai que c'est juste des adolescents qui ont leurs téléphones toujours scotchés dans leurs mains. Il y a des adultes qui ont leur bébé dans la poussette, qui ont leur téléphone dans leurs mains. C'est pas un reproche, c'est pas une critique, c'est un fait. C'est comme ça qu'on est, puis c'est tout le monde que ça concerne. Puis moi, ma mère, elle se lève le matin puis elle met les petits devant la télé parce que c'est plus facile. Ben c'est correct, ça devient un outil. On n'est pas là pour dire hey, faites pas ça, puis on n'est pas là pour faire la morale. On est là pour dire est-ce que vous êtes conscient de l'utilisation que vous en faites, puis est-ce que vous êtes bien avec ça? Parce que des fois, on le fait malgré nous, puis on se sent comme je veux dire, on se sent comme la marde, là, puis qu'on ne sait pas trop pourquoi cette journée-là, on a dormi mal à la tête, puis ci, puis ça. Mais quand on fait des liens, puis qu'on se recoupe, ben, tu as peut-être fait 1 heure ce matin d'écran, puis là, ton cerveau, il en peut juste plus de toute la stimulation qu'il y a eu, mais qu'il n'a pas bougé finalement. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais Oh oui, puis je constate que vous êtes là, je vous parle, vous êtes deux organismes différents, si j'ai bien compris. Là, vous êtes comme, ouais. vous vous regroupez pour justement faire part de cet événement-là. Oui, ben c'est ça, comme Philippe disait tantôt, on est 7 organismes. Cette organisation, ouais, ben on pourrait Ouais, peut-être les nommer rapidement, là. oui, C'est quand même un beau travail collectif. Là, il y a le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Gaspésie, la Maison des familles Haute-Gaspésie, le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, la Démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie, la Maison Essentielle, le CIS de la Gaspésie, puis Enfantaisie qui participe à ce grand projet-là. C'est que c'est cet organisme qui met la main à la porte. Là. Il y a eu comme 5-6 rencontres là, qui ont mené là, à l'élaboration de ça. ouais. Puis là, il va y avoir le grand lancement qui va être fait au courant de la semaine prochaine. Puis, juste peut-être à titre de mention, là, il y a à peu près 1000 dépliants qui recensent là, l'ensemble des activités qui vont avoir lieu sur le territoire, qui vont être distribués là, à tous les jeunes d'âge scolaire en Haute-Gaspésie. C'est que tout le monde va avoir ça en main pour pouvoir voir la programmation puis pouvoir participer aux activités. Bah, c'est ça c'est ma prochaine question. Effectivement, où trouver l'info? Est-ce que c'est uniquement sur ce dépliant-là ou est-ce que vous pouvez la trouver aussi sur Internet ou des réseaux sociaux? C'est sur l'ensemble des pages Facebook des organismes que D'accord. je viens de nommer que l'information se trouve. C'est la même information qui va être distribuée aux jeunes. On utilise les médias sociaux parce que ça reste un vecteur de communication. Comme Mm. Chloé le disait, ben c'est pas le diable en personne, ça peut être un outil intéressant. Donc c'est pour ça que c'est utilisé. Mais toute l'information, il va y avoir plusieurs lieux où des affiches là, recensant la programmation vont être distribuées là, en Haute-Gaspésie au complet. Donc la programmation va être facilement accessible à tout le monde qui souhaite participer aux activités. Puis peut-être, j'avais une dernière question sur s'il y avait un message que vous voudriez transmettre en terminant pour ceux qui nous écoutent justement. Je sais que l'événement commence la semaine prochaine, si je me trompe pas, oui. Donc dans le fond, il y a, puis comme disait Claude aussi, ça fait part aussi d'un quelque chose qui a l'air d'être plus grand Ouais. aussi. Donc là, on le souligne maintenant, on le pointe du doigt maintenant, mais j'imagine qu'il y a quand même quelque chose qui devrait peut-être être un peu plus quelque chose qui ferait partie de notre routine avec cette conscience-là. Qu'est-ce que, pour les gens qui entendent parler la première fois de cet événement ou qui savent pas trop s'ils voudraient y participer ou comment, quel message vous leur passeriez un petit peu pour soit les motiver ou peut-être l'importance de l'essayer? Une bonne question, hein. Qu'est-ce qu'on Ouais, veut dire que les ouais, gens c'est une bonne retiennent? Ben, question.
Ça leur coûte rien. Oui, c'est Essayez-le. vrai. Essayez-le. Tu sais, puis l'objectif, c'est des fois, on voit des grosses montagnes là, pour sortir de ça, mais c'est des petits pas. Puis là, le premier petit pas, si c'est juste de sortir dans votre cour, profiter du soleil sur votre peau aujourd'hui, ben ce sera ça, tu sais. Puis inviter du monde avec qui vous avez envie de passer ces moments-là, profitez-en, tu sais, de oser d'inviter, puis oser déranger pour le demander. Hey, ça te tente-tu qu'on aille nager? Ça te tente-tu qu'on aille à la plage? Tu sais, on peut ça peut être n'importe quoi, là, d'aller prendre un jus d'orange sur sur une terrasse qui part avec un ami ou sur les marches de l'école ou peu importe, au lieu d'aller sur ton téléphone pendant ta pause, ben, trouver une autre solution. D'ailleurs, ça me fait penser, dans les écoles secondaires, il va y avoir des défis. Je pense que ça va être à Montluc et à l'Escabel. Il va y avoir des défis sur les pauses, des récréations. Fait que j'invite vraiment les ados à être à l'affût de ça. Ça va être des mini-défis, des mini-compétitions amicales, où est-ce qu'il va y avoir des petits prix, mais quand même, on espère que ça va être bien plaisant puis bien drôle. Puis il y a le 24 heures sans écran, on kidnappe pas, là, on est leur consentement. J'arrête pas de dire qu'on kidnappe, mais on invite les jeunes à s'inscrire parce qu'on a juste 19 places, puis en ce moment, il nous en reste encore. Fait que, on vous invite, chers adolescents, à vous inscrire pour aller à Saint-Octave-de-l'Avenir pendant 24 heures. Vous rentrez dans le bus, vous perdez votre sel, puis vous récupérez juste 24 heures plus tard. Tout est inclus. Il va y avoir du gros fun d'inclus là-dedans. Puis, c'est pas pour, encore une fois, faire la morale et culpabiliser, c'est juste pour avoir du plaisir puis se rendre compte de c'est quoi nos habitudes. Hey, là, j'aurais pris mon téléphone pour faire telle affaire, OK? Puis, il n'y aura pas de grand speech sur, oui, alors, l'utilisation des écrans, c'est néfaste. Il va juste avoir de comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ça, puis ça va s'arrêter là, puis on va faire des activités de fun. Fait que c'est vraiment juste pour vivre un bon moment déconnecté tout le monde ensemble. Fait que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous inscrire. C'est auprès d'Animation Jeunesse puis de Carrefour Jeunesse Emploi avec Dominique Gagné. Fait qu'il faut pas vraiment faut vraiment pas se gêner. Puis c'est sûr. Ce que je comprends, c'est que c'est intéressant parce que c'est comme les amener quelque part pour leur faire goûter quelque chose, comme tu dis, Ouais, sans diaboliser quelque chose, mais leur faire goûter quelque chose de différent et peut-être ouais, même de savoir comment ils se ressentent une fois que ils sont passés à travers de ça. exactement. C'est leur faire vivre c'est quoi le pas d'avoir de téléphone, puisqu'à Saint-Octave-de-l'Avenir, il n'y a pas de réseau. Fait que, tu sais, puis là, tu sais, soyez honnêtes. On invite les jeunes à être honnêtes et à ne pas amener d'autres technologies pour se connecter à Internet, là, s'il vous plaît. À jouer bon jeu. Mais Mm. le but, c'est vraiment pas de culpabiliser les gens dans leur utilisation, parce que moi, la première, j'utilise mon téléphone à tous les jours de la vie. Puis j'en apprends des choses, puis j'essaie de choisir le contenu que je regarde un peu plus plutôt que de prendre ce qu'on m'impose. Tu sais. Il y a ça aussi, là, c'est d'être plus conscient dans l'utilisation qu'on en fait, de choisir. Tu sais, se proposer plein de choses, puis là, il y a un algorithme qui nous dirige. Ben si on en prend conscience qu'on est peut-être, on a des œillets puis qu'on a des angles morts, ben c'est de s'ouvrir. Puis il y a beaucoup de choses qui sont néfastes par rapport à l'utilisation des écrans, notamment par la radicalisation des points de vue, par les conversations qu'on n'oserait peut-être pas avoir avec du monde dans la rue, mais qu'on entretient sur Facebook puis sur les réseaux sociaux différents. Fait que c'est pas de culpabiliser, c'est juste d'aider à prendre conscience de ces plusieurs éléments-là qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça va toujours faire partie de notre vie, ça disparaîtra pas. En tout cas, je pense pas que ça disparaisse dans les 5 prochaines années. Puis, il faut juste être plus intelligent, justement, dans notre manière d'utiliser l'intelligence comme ça. En tout cas, merci Je sais pas si ça beaucoup fait du à vous sens. deux pour votre temps. Merci et merci à vous autres. C'est très, Mais très merci apprécié. pour votre temps. Non, c'est super, c'est vraiment intéressant. Quand on a des enfants, moi j'en ai quatre et je sais quand on passe à travers de ça. Je sais, j'ai ma fille qui s'est installée une application pour se bloquer elle-même du Ouais, temps. Genre, bah une fois qu'elle a fait tant de minutes de ça par jour, bah ça. Mais c'est elle, tu sais, c'était dans son processus à elle. Je me dis ah bah les jeunes, il y en a certains qui ont quand même une certaine conscience de ça. Ben, ouais, c'est puis ça. tu peux même Le- voir sur ton téléphone le temps d'écran que tu eu durant la journée. Puis Oui. il y a des gens qui ont fait l'exercice, ils ont fait des tournées de classe, puis il y a une réalisation. Oh mon Dieu, j'ai passé 6 heures aujourd'hui sur l'écran. Je le savais pas, tu sais. En plus de mon temps de classe, tu sais, puis même Ouais. les gens au travail aussi, tu sais, t'as la pause, là, puis tu vas prendre ton café, puis là, tu prends ton téléphone, Mm. puis là, tu fais juste scroller parce que, ben, t'as du Parce temps, tu que, sais. ouais. Fait que c'est ça, la prise de conscience, ça peut amener à prendre des actions, justement, puis c'est ça le premier étape, là, tu sais. Puis après ça, c'est de faire confiance aux jeunes qui sont aussi capables, tu sais, en tant que parent, on peut aussi s'asseoir avec notre jeune puis dire, hey,
comment on gère ça, nous, dans la maison? Parce que moi, le parent est responsable, est un modèle. Fait que si le parent a le téléphone à la table, ben le jeune a le droit d'avoir le téléphone à la table. Parce que moi, je suis beaucoup dans on est égal, tu sais. Mais que c'est de dire, ben si on veut pas de téléphone à la table pour avoir des conversations, ben il faut que tout le monde. Mais c'est des règles qu'il faut mettre ensemble pour dire, ben comment on fonctionne finalement en société, parce qu'après ça, si tu dis, ben chez nous, personne n'a le téléphone à leur table, mais quand il va arriver à l'école, quand il va arriver avec des amis au restaurant, ben ça va être un réflexe de ne pas avoir un téléphone à sa table. Tu sais, fait que ça Ouais, va c'est faire ça. en sorte que ça va avoir des impacts dans d'autres sphères de notre vie. Puis c'est la responsabilité de tout le monde. Tu sais, comme tu nommes ta fille, ado, elle est capable de se mettre un bloqueur sur son téléphone, mais tout le monde est capable de le faire à sa mesure de se gérer avec son téléphone. C'est juste qu'il faut partir de la prise de conscience. Et c'est comme l'étape de base, là. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils ne font pas beaucoup de temps. Moi, je pensais pas que je faisais beaucoup de temps, puis je me suis mis le temps d'écran sur mon téléphone pour m'aider. Puis là, c'est quelque chose qui me gère, là. C'est choquant. Mais oui, c'est ça, je fais le saut. Puis là, je me dis, je suis triste dans le fond parce que j'utilise mon ordinateur maintenant pour aller sur les réseaux sociaux. Pourquoi prendre sur mon téléphone? Puis je suis comme, il y a encore quelque chose à travailler. Personne n'est Ouais, parfait c'est ça. là-dedans. Au moins, t'es consciente.